l'initiation. Ce jour-là, Benjamin avait fini de réviser, comme il avait l'habitude, ses cours pour ses examens de baccalauréat, qui arrivaient à pas de géant. C'était excitant pour lui, mais il avait aussi hâte d'en finir avec le rythme soutenu qu'il s'était astreint. Introverti et calme, il avait l'habitude de se retirer des autres pour méditer sur lui-même. C'est peut-être pour ce trait de caractère qu'il a développé un sens aigu du moral. En cela, il partageait un point commun avec tous les messagers et tous les élus de Dieu, à savoir que le Très-Haut les isole, les éduque, au gré des circonstances de la vie, à pouvoir porter la foi, la révélation. Plus tard dans la nuit, Benjamin avait une soudaine envie de Dieu, une soif du Très-Haut. Après la dernière prière du soir, il commençait à égrener son chapelet et prier sur le prophète Mohammed, une pratique des adeptes et d'une confrérie mystique. Au fil des prières, Benjamin commençait à vivre une expérience intime qui va bouleverser toute sa vie et tout ce qu'il savait. Son corps recevait littéralement des décharges électriques qui tordaient son visage comme si un animal voulait y échapper. Ce phénomène presque paranormal entraînait Benjamin dans un monde inconnu, le monde des esprits, le monde invisible. Bouleversé et habité, il pensait que Dieu lui préparait à une mission. Il était le guidé, le Mahdi, celui qui était attendu à la fin des temps pour faire régner l'ordre et la paix dans un monde qui s'est corrompu, comme le disait la tradition prophétique. Il suivait des signes et des messages qui semblaient contrôler son esprit et commander ses mouvements. Il décida ainsi, au cœur de la nuit, de partir chez son cher, celui qui lui a donné l'autorisation de pratiquer le wird. Il était convaincu qu'il était attendu comme étant le guidé. À l'arrivée, au seuil de la porte, il frappa 3 fois, malgré qu'il ait entendu une personne lui répondre. Il resta immobile et il voyait défiler des clichés d'images de personnages venus d'un autre monde, un dévoilement du monde invisible, ainsi que des synchronicités. Son cœur, désormais dévoilé, entend l'appel du Seigneur. Il est devenu un réceptacle du Verbe divin. Le Coran. Les événements et la nature où la révélation déployée dévoile leurs secrets. Benjamin était troublé par cette initiation. Il a été retrouvé par ses parents devant la porte du cheikh en sanglots. De retour à la maison, il était encore habité, porté par le souffle divin, et il voyait autour de lui que de l'ombre. Il devenait très agité et faisait sortir tous les bagages de sa chambre. Malgré que les images qu'il voyait avaient disparu, il y avait un œil qu'il voyait constamment et qui suivait son regard. Alors qu'il était en pleine effervescence, il voyait s'approcher de lui un des amis de sa mère qui venait souvent passer la journée chez eux, un disciple de la confrérie. Il s'approcha sereinement vers Benjamin et lui lança « Est-ce que c'est Benjamin ?» et lui de répondre avec force et vigueur « Non, je suis l'imam El-Mahdi ». Après une altercation musclée en tête-à-tête, le disciple lui montra son vrai visage, en faisant apparaître à travers ses yeux toute la lumière qu'il portait en lui. Ce phénomène extraordinaire calma Benjamin, car ce disciple était son allié, car il était à même de le comprendre. Le disciple cessait près de la porte de la chambre et lui dit « Parle-moi de Dieu » et lui de répondre « Il est l'apparent et le caché ». Et le disciple termina le verset du Coran de la sourate El-Hadid en disant « Il est omniscient sur toutes choses ». Après cet épisode extraordinaire, Benjamin, qui devenait toujours plus agité, sa mère et sa tante décidèrent de l'emmener en hôpital psychiatrique, accompagné par cet étrange disciple qui connaît bien le monde qu'était en train de découvrir Benjamin. Ils l'emmenèrent dans la voiture et lui voulut ouvrir la boîte qui se trouvait devant lui. Ses gestes devenaient téléguidés par ce disciple, mais il comprendra ceci que bien après. Il a ouvert la boîte et a sorti une feuille qu'il demanda au disciple de lire. Le disciple s'exécuta et a lu la sourate d'ouverture du Coran, la Fatiha,
qu'on appelle aussi les 7 qui se répètent. Benjamin était en train de recevoir, d'être initié au noble Coran. Cependant, il était toujours habité par le fait qu'il était le Mahdi et qu'on l'emmenait pour diriger la prière de l'après-midi. Au bout de quelques minutes de route, il leva la tête et vit qu'on l'emmenait à l'hôpital psychiatrique. Et il s'exclama qu'il n'était pas fou et que le disciple, lui, le rassura en disant bien sûr qu'il ne l'était pas. Arrivé à l'hôpital, il était étonné de la brutalité de ces médecins. On l'allongea pour lui injecter une piqûre qui l'a complètement affaibli et endormi. Malgré tous ces événements troublants, Benjamin voulut absolument se présenter à l'examen pour lequel il s'était tant préparé. Cependant, il a réussi seulement à se concentrer pour quelques épreuves et n'a rien pu faire pour les autres. L'injection qu'il avait prise commençait à faire effet en le faisant somnoler et il perdait ainsi tous ses moyens.